C'est bon, ça C'est semble. bon. Oui. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance numéro 4 du 31 mars 2025. Il est présentement 19 h. Nous sommes ce soir au Mille au Bois. Je le dis toujours pour les gens qui nous écoutent à distance parce qu'on se promène. Hein, là, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais on se promène de séance en séance. Donc, on est rendu parfois à Brompton, parfois dans le secteur Saint-Élie et les séances aussi ici. Alors, ce soir, c'est une soirée qui est particulière, historique, là, je dirais. C'est notre directeur, Éric Basse, qui prend sa retraite. C'est sa dernière séance. Alors, on a quand même plusieurs invités ce soir qui sont là. On est vraiment content que vous ayez accepté l'invitation, que vous soyez présents pour Éric. Je pense que c'est fait chaud au cœur. Est-ce que nous pouvons dire ce soir, Madame la Présidente, que nous avons une foule à... Oui, nous avons une Oui. Et aussi, deuxième chose, le fait qu'Éric prenne sa retraite, on a une nouvelle directrice d'arrondissement qui rentre ici en fonction cette semaine. Elle a commencé la semaine passée. Isabelle Côté, qui était à l'arrondissement des Nations, précédemment, qui a beaucoup d'expérience. Et Serge aussi, qui était nouveau, qui était à la ville en janvier. Puis, il a fait un peu sa formation des Nations avec Isabelle et là, il est aujourd'hui avec nous aussi pour sa première séance. Donc, deux nouvelles personnes. Puis on a déjà remercié Nicolas la dernière séance. Il nous a pris de court. On pensait que ça serait ce soir aussi, sa dernière séance, mais il avait déjà terminé à la dernière séance du mois de février. On te remercie encore, Nicolas. On est content que tu sois là. On doutait bien que tu voulais être là pour Éric aussi ce soir. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on est comme tout un peu fébrile là, de ce moment-là, de vivre tout ça. On va entamer ça. Donc, adoption de l'ordre du jour, il y avait quelques points ajoutés aujourd'hui à l'ordre du jour. Ça va? Oui. Ensuite, procès-verbaux, lecture et adoption du procès-verbal numéro 2 du 24 février 2025. Ça vous allez, mesdames? Oui. Parfait. 1.1, en fait, c'est 3 points. Oui, c'est ça. Oui, un petit coquille, c'est pas grave. Pas grave, Éric. On va la première fois avec Merci de le relever. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 3 du 21 mars 2025. On a eu une séance extraordinaire au cours du mois de mars. C'est pour ça qu'on a un CTF-là. Pour ça, on n'est pas habitué d'avoir des séances extraordinaires. Ça vous allait? Oui. Parfait. 3.2.1, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 27 janvier 2025. Ça vous allez, mesdames? Oui. Alors, nous sommes rendus à la période des questions des personnes présentes. Alors, peut-être si on veut commencer avec vous. Tu me dis, je vais y aller, mais OK, vas-y. Vous allez rappeler des bons souvenirs là, à les anciens collègues. En fait, on avait déjà fait parvenir, des privates, puis il y avait la show dans de petits comptes rendus là, qui faisait état un petit peu d'une rencontre qu'on a eue avec la SPA-ST en novembre, suite à la rencontre qu'il y avait eu concernant la réglementation concernant le chien, tout ça. Bon, il y a une liste d'actions qui ont été comme convenues, ce qu'on veut avec la personne de la SPA. Ça devrait être comme en force là, les printemps, puis on va avoir des racines avec elle aussi, puis on va voir comment ça va se passer. On va laisser le processus aller, là, en ce temps que ça soit mieux. Là. Il y avait un petit point là-dedans où on devait adresser à la ville une demande concernant des pancartes. Il y a aussi des pancartes, là, il y en a qui sont comme, écoute, il y en a tellement que c'est même pas si les gens les gardent. Mais celles concernant les chiens, bon, il y en a, mais on demandait s'il n'y avait pas des possibilités peut-être de voir avec quelque chose de plus spécifique concernant la réglementation. Peut-être même les amendes associées. Là, actuellement, c'est la SPA qui collait des petits papiers, mais là, c'est sûr que une semaine après, quelqu'un l'a arraché, l'a déchiré, l'a décollé, c'est grand comme ça. Bon, c'était une question qu'on voulait vous adresser. On a envoyé des photos. Peut-être qu'on peut. Là, c'est sûr qu'il y a un contexte spécial, peut-être à ce soir. On pensait peut-être après la rencontre, là,
en jaser là, de façon plus détaillée, mais peut-être qu'on peut se rencontrer dans un autre temps. Malgré. Oui. Ben, je vais commencer. Oui, vas-y. Oui, OK, parfait. Ben oui, on a à cœur ce dossier-là. Là. Quand on vous a rencontré à l'automne dernier, on comprenait bien la problématique qui est liée aux chiens, au jappement, aux nuisances là, liées aux chiens dans votre secteur. Maintenant, on en a reparlé. On savait que vous alliez venir aujourd'hui, là, puis on en a parlé. Puis de toute façon, c'est un suivi qu'on avait à faire parce qu'on veut améliorer la situation pour vous. D'ailleurs, les chiens en général, je dirais qu'on a un petit coup de roue à donner. Mais il y a eu des discussions tantôt et Serge et Isabelle là, sont vraiment au fait du dossier, sont en train de regarder avec nos services. Vous avez raison qu'il y a beaucoup d'affichages différents. Il y a assurément quelque chose à améliorer pour améliorer la compréhension. Puis peut-être là, mettre plus d'emphase sur la nuisance chien, là, de tenir son chien, essayer d'éviter l'aboiement, c'est le bruit aussi qui est important. Donc, ça, Isabelle et Serge là, sont vraiment là, en travail là-dessus. Puis, bon, l'idée, c'est d'avoir tous nos services, là, parce que c'est multiservice hein, quand on est dans une situation comme celle-là. Fait que ça, c'est d'aligner tous les services. C'est un des défis qui est ajouté, là, plus la SPA. Donc, oui, mais je pense que Serge là, pourra prendre contact avec vous là, pour voir des suggestions que vous avez, là, travailler avec vous. C'est une très bonne idée là, de travailler. En général, il y en a qui ont des villes de 50 pieds, il y en a il y a tous les cas de figure. Oui. Et il y a peut-être revoir la réglementation, ça, c'est une chose. Je ne pense pas qu'on va y arriver à très court terme, parce que ce n'est pas du tout dans les plans, mais. Déjà, il y a déjà une mettre en lumière ou en évidence, c'est déjà plus dans la réglementation. Là, déjà, ça, là, c'est quand même. Oui, parfait. Parfait. Bon, ben c'est bon, on va suivre ça. Ben, je sais pas si on donne On fait référence à ce du monde, donc que les gens font en planche à paquet, tout ça, là. Oui, ben, il y a un achalandage depuis le commune dans le monde. Achalandage, c'est ça. Et avec chien, Beaucoup de nuisances. C'est bon. Fait que vous avez laissé vos coordonnées pour que Serge puisse vous contacter. De toute façon, on va mettre vos courriels. Oui, c'est ça. Envoyé. Oui, c'est parfait. Parce qu'il y a eu du travail en lien avec la greffe, le service juridique, pour ce qui était justement dans la réglementation et pas. Et avec les coms, il y avait comme 13 par 4, fait que peut-être par aménagement par 4. Fait ils ont déjà commencé à travailler. Et avec l'armée aussi, on travaille avec l'armée. Moi, aussi, on l'a fait en camp. Juste un petit élément aussi sur ce que vous demandiez, à l'effet d'afficher les montants des amendes. Ça, malheureusement, c'est pas recommandé parce que quand le règlement change, l'amende peut varier, alors la pancarte devient désuète. Donc, on va peut-être davantage référer au règlement municipal. Puis les gens devront se valider auprès du règlement pour avoir un code QR à la limite qui pourrait diriger vers le règlement. Parfait. Oui, monsieur. Quasiment la même chose. Oui, votre nom, c'est quoi déjà? Gilles Saucier. Gilles Saucier. Quasiment la même chose. La descente de bateau, juste à côté de la halle. Est-ce qu'il y a des plans de la ville de Sherbrooke qui mettent ça au même standard que trois autres descentes de bateau qui sont en amont et que nous autres, on est plus loin, plus en bas de la rivière et qu'il n'y a pas de lavage de bateau. Il n'y a pas rien pour arrêter le monde de venir faire le bateau à l'autre. Est-ce que la ville envisage de faire des actions là-dessus? Il n'y a pas d'argent investi prévu pour une nouvelle station. Il y avait quand même des travaux qui étaient prévus sur la descente de bateau spécifiquement, parce que moi, je me souviens d'avoir vu ça là, pour la descente de bateau, pour éviter justement que les gens s'enlisent. Je me souviens d'avoir vu ça, mais il n'y avait pas question de barrière qui monte pas là ou de station de lavage. Là. Dans ce que moi, j'ai vu. Je ne sais pas que d'ici là, ça ne changera pas, mais moi, dans ce que j'ai vu, il n'y avait pas d'eau. On me demandait, vu que juste la semaine dernière, aux nouvelles, ça passait de nouveau. Une personne avait eu une contravention plus haut parce qu'elle n'avait pas lavé son kayak. Mais que nous, peuvent venir mettre leur kayak, leur bateau, et ainsi de suite. Sans autre.
Là, je sais pas. Et là, Il y a absolument une réflexion à y avoir. Là. Je pense qu'on va le noter là, au procès-verbal aujourd'hui. Puis, si jamais Isabelle pourra faire des recherches là, auprès des services concernés, portez c'est un votre. peu pour ça qu'on voulait Tout à fait. vous mentionner. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule station de lavage sur toutes les descentes de bateaux qu'il y a, même tu sais, sur le lac, sur la rivière. Fait que c'est inéquitable et un peu incohérent. Là, c'est quoi, mais c'est ça. Je rentrais pas plus ça. Oui, c'est bon. Fait que voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, citoyens? Oui, Bonjour, Pierre. Pierre, pardon? Duport. Oui. Anciennement conseiller pendant 15 ans dans mon ex-municipalité. Oui. Et puis maintenant rendu à Sherbrooke. Bienvenue. Boulevard, chemin Godet. OK. Savoir c'est quoi les investissements prévus pour ce chemin-là. À Que quel vous avez niveau la- de Godin vous êtes? À quel niveau de Godin vous êtes? J'étais en Est-ce avant que c'est sur la partie en poste terre? électrique. La station Gaston, Oui, le nouveau poste, oui. le nouveau poste, là. Vous voulez parler plus du pavage? Ben, sans parler de pavage, Oui. un bon chemin entretenu en Ouais. gravier, ça serait bon. Tu sais, parce qu'on n'est pas en 2000, même pas 1900, là, pour avoir des pancartes, période de dégel, puis des trous. Je défie n'importe qui d'entre vous de tenir la limite de vitesse dans notre air aujourd'hui. Ouais. C'est dégueulasse. Dans ma paroisse que je vis, là, je défie d'aller faire un tour dans la route de la chaîne, d'aller tenir le 70 km, c'est une route de gravier, c'est une route qui est entretenue. Ici, ça a l'air d'une route et autres, quand les voisins qui viennent me visiter, puis, ils disent, voyons, ça n'a pas de sens, là. Une ville de même, on va avoir des chemins dans un état pareil. Oui. En l'an 2025, j'ai eu une moto, puis l'été, t'as de la misère à sortir tellement que la pierre que vous mettez, moi je connais les chemins, j'ai travaillé sur des camions, la pierre qui était appliquée là, elle n'est pas de bonne qualité. C'est de la mauvaise pierre. Puis les opérateurs de machinerie lourde ne travaillent pas le chemin comme il faut. Un bon graideur, il est supposé défoncer les trous, replacer la pierre pour ça. Il faut à chaque année, le couronnage reste là. J'ai l'IFAB de surface. Et bien appuyé, ça fout le camp pour eux. Vous faites des pistes cyclables à plus finir, oui, mais les chemins me semble que ça serait une priorité à mettre en avant. J'entends ce que vous dites. Là. D'abord, je veux savoir, est-ce que vous avez déposé une plainte officiellement au 5858? Ça, c'est sûr que 821-5858, la première chose à faire, parce que c'est là que toutes les plaintes Il n'y a sont personne qui voit, il passe des trucks de la ville à tous les jours. Il n'y en a pas un qui est assez. Tu sais, je peux vous dire, en tout cas, moi, là, dans mon secteur, puis dans le secteur de Madame ici, là, que je reçois beaucoup ces appels, on reçoit ce printemps là, énormément d'appels pour. Ben oui, en pavé. Je veux dire, peu importe les routes, là, on a énormément de problèmes. C'est en gravier, là, puis c'est vraiment, c'est pas du gravier, c'est de la boîte. Oui. Cette année. Mais c'est ça, mais comme je vous dis, c'est répertorié, là, parce que plus qu'il y a de citoyens là, qui vont appeler, plus ça nous aide à vous aider. Parce qu'après ça, quand. On n'est pas obligé de faire des plaintes tant que ça. Normalement, il y a des inspecteurs municipaux, il y a des fonds qui viennent du gouvernement, les taxes d'assises sont supposées d'être mises sur les chemins. Oui. Puis vous avez, parce que je connais assez le conseil municipal de savoir qu'il y en a par rapport au nombre de routes que vous avez. Oui, sur les 1000 km de rue qu'on a. Ouais. Des bons défis. Mais je vais laisser peut-être Christelle, qui est Mme Lefebvre ici, là, qui est la conseillère du secteur. Ça prendrait vraiment d'aller s'en venir ici, il y a des trous profonds de même. Oui, mais pour l'instant. Cette semaine avec des parlages. Normalement, on est dans 3 minutes, là, fait qu'on va. On va laisser Madame parler, puis après ça. Oui, ben effectivement, moi aussi, je reste sur une rue en terre à Sainte-Éline. Puis oui, c'est assez difficile. C'est sûr que pour les refaire, il faut qu'il y ait les conditions météo qui arrivent. Mais puis j'interviens souvent pour le chemin Godin parce que c'est particulièrement poussiéreux à cet endroit-là, quand en été. Je pense que la façon dont la route a été construite au départ, je sais pas tant si c'est les roches qu'on utilise parce qu'ils utilisent les mêmes dans d'autres rues, puis ça fait pas ça. Mais c'est particulièrement difficile sur Godin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour qu'on puisse avancer René Lévesque
jusqu'au boulevard, parce que sinon, La finir, s'il vous plaît, monsieur. René Lévesque arrive, puis ça se divise entre Henri-Labonne, puis Godin, puis on a beaucoup de nos camions qui sont pas supposés y aller, je le signale souvent, qui passent par là, donc ça abîme le chemin, puis ça fait beaucoup de poussière. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je fais beaucoup d'interventions. Nicolas pourrait en témoigner. On parle souvent du chemin Godin. Donc, oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à appeler le 5858 comme 821 5858 parce que ils vont être un peu plus à l'affût. Il y a tellement de rues aussi, ben, ils vont voir que, OK, là, il y a vraiment un problème, on va y aller en priorité. Donc, il ne faut pas hésiter à le demander, mais oui, c'est un problème récurrent. On le sait. Mais on pourra, même s'il y a beaucoup de monde, on pourra, après la séance, peut-être en reparler, si vous voulez, là, de continuer de vous aiguiller par rapport à ça. Wow. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir d'un point de vue là, des dossiers récurrents de citoyens? Ça va? Oui. Oui, j'avais une petite intervention. Premièrement, j'avais fait la bonne décision tout à l'heure de la laisser parler. Deuxièmement, j'aimerais souligner le départ de M. Vasse. Robert est très père avec nous. Merci beaucoup. C'est une personne dévouée. Oui, merci. Mais j'aimerais aussi remercier Mme Camp-de-Rey-Volki. Mais ça continue. Mais c'est pas encore son dernier. Vous l'aurez tellement longtemps. Pas ce soir, mais une fois qu'on se Madame, vous allez nous quitter. Mais vous viendrez, on va faire Juste pour me rassurer, il y en a-tu d'autres qui ont l'intention? Ça va vous rassurer si on vous dit qu'on part, c'est ça? Moi, je pense, je vais me représenter. Oui, je me représente aussi. Ça me rassure. Un peu de stabilité, là. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y en a qui voulaient aussi un petit mot pour Éric, là, de témoignage, comme vous voulez, là, pour ça bien à l'aise, là. C'est bon. Oui. Oui, allez-y, madame. Je viens prendre mon droit d'aînesse. Oui. Vous me parlez une petite anecdote concernant Éric. Quand Éric nous est arrivé, moi, je lui ai réverbéré vos changements dans la vie. Je me suis dit, c'est ça, l'histoire aussi, donc là, comment t'en parler? Ça n'a pas été long que tu es arrivé tout doucement, depuis ta place, on a pris conscience que tu étais quelqu'un de compétent. Et donc, on t'a pris comme tu étais, puis on l'a apprécié. Au fil de ces années-là, comme quand je suis devenue présidente du conseil d'arrondissement, on allait dîner pour préparer les séances du conseil. J'en garde un bon souvenir. On commençait par faire le travail, après, on parlait de nos petits voyages. Et à l'époque, écoute, tu me parlais de tes filles, c'était les petits points. Les petits points. Ils sont là. Elles sont là. Il me semble que c'était le premier voyage en Europe. Ça se peut-tu que vous avez fait un voyage de famille en Europe? Oui, voyage. Vous étiez en train d'organiser ça et on parlait de ça. Je voyais beaucoup de bonheur. Et j'ai appris quelque chose qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui sait. Émile, c'est. Pourquoi je dis Émile? Pense à moi. C'est le roi des patates frites. C'est le Monseigneur. Je fais partie des forces de la famille. Alors, donc, ça s'est terminé pour ma part en 2017. Une année après, en 2018, je t'ai appelé pour te dire je m'ennuie, on peut s'amuser. On a fait ça, on a fait un petit tour, par exemple. Et voilà qu'arrive maintenant le temps pour toi de prendre une retraite bien méritée. Un homme intelligent, je suis sûre que tu ne t'ennuieras pas. Autour de toi, tout le monde t'aime et qui vont s'occuper de t'occuper. Alors, moi, prends soin de toi. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. À l'époque, quand on a revu la mission des arrondissements, c'était de façon de faire un lien de plus proche avec les citoyens. Le fait de tu as été choisi, tu as fait un travail excellent. Écoute, par ton contact, ta diplomatie, ta capacité, parce que ça, c'est pour être en lien, comprendre les besoins du citoyen.
mais aussi être capable de parler à la machine qui n'est pas toujours simple, puis, avec tous des styles de personnalité différents. Alors, composer avec ça pour arriver à résoudre des problèmes des citoyens. Alors, comme il dit, tu vas soulager de bien des problèmes, je l'ai bien apprécié, les suivis étaient là, quand c'était accompli à aider. On savait que ça allait se régler de bonne façon pour la satisfaction du citoyen et en respect des autres personnes à la ville. Alors, un grand merci pour ta contribution, Éric, et du bonheur dans des années de retraite. Merci beaucoup, Juliette. Puis, je désire rappeler aussi qu'à l'époque, quand j'étais arrivé, Annie aussi était présente. Donc, je pense que vous m'aviez accueilli avec grand cœur parce que j'avais quand même des chaussures importantes là, à porter. Diane Asselin, qui était ici autrefois, avait quand même, c'était une personne qui était très connaissante et compétente, très rigoureuse. Donc, je sentais une certaine pesanteur d'arriver ici en fonction. Mais je pense que vous m'avez grandement facilité la tâche. Vous avez des élus expérimentés. Donc, c'est très bien. Et il y a Bruno Vachon qui n'est pas ici, mais il est le premier à avoir levé la main à venir, mais malheureusement, une consultation publique à Je fais mon job. Le quatuor est arrivé. Oui, si jamais il finit plus tôt, bah aussi il finit en fait, il va venir. Oui. Alors, c'est assez facile de parler d'Éric parce qu'on n'a que des compliments finalement. Non, mais à faire. Il a posé des questions à vos voisins, puis il y aurait d'autres. C'est pas un. C'est une fait d'une main de maître, grande capacité d'adaptation, parce que ça en prenait. Et nous, les élus, on ne le dira jamais assez, on ne peut pas réaliser les projets qu'on souhaite réaliser ou les promesses qu'on a pu faire à nos citoyens sans l'aide inestimable des gens comme toi. Donc, moi, je me considère vraiment privilégiée d'avoir pu travailler avec toi. Puis, effectivement, tu as toute une belle retraite. Quoi que tu vas faire, tu vas bien le faire. Parce que c'est ça qui est agréable aussi, c'est de venir travailler dans un environnement où on sait que la personne qui nous accompagne, tout le conseil, ben, ça va bien se passer. Des fois, on sait entre élus, hein, c'est corsé, on a de la pression, on n'est pas tout le monde d'accord. Mais tu avais une écoute, comme je te dis, incroyable. Puis écoute, si tu veux des mandats de médiation, je pense que tu serais un très bon président. Alors moi, je vais te remercier au nom des citoyens de Brompton parce que tu les as accompagnés, de tous les élus avec qui tu as travaillé. Puis bonne retraite, puis amuse-toi à faire ce que tu as envie de faire avec ceux que tu aimes. Puis si tu as d'autres projets, je suis sûre que tu vas tous les réaliser avec autant d'efficacité que tu as su le faire avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole. Quand je suis arrivé aussi, j'arrivais à Rock-Forest parce qu'à l'époque, il y avait l'arrondissement de Rock-Forest Saint-Élie-Deauville et il y avait l'arrondissement de Brompton. Donc, quand je suis arrivé à Brompton, j'avais tout un territoire que je connaissais moins. Moi, je demeure à Rock-Forest et j'ai demeuré aussi à Saint-Élie, donc je connaissais déjà un peu le secteur. Mais Brompton, pour moi, c'était tout nouveau. Et je veux dire, l'expérience et le savoir de Mme Perperon m'a grandement aidé à régler bien des dossiers. C'est moi, des fois, qui faisais les suivis, mais avec son savoir, elle me pistait vers les bonnes ressources. Donc, merci beaucoup, Nicole, de m'avoir aidé à régler un petit peu. Parfait. Oui, Julie. Bonsoir, Éric. Moi, je parle en tant que membre de cité, donc en tant que citoyen. Je connais Éric depuis 2021. C'est un public qui m'a. J'étais membre de TCU, fait que c'est un public qui m'a accompagné, bien sûr, avec les élus, mais j'ai eu bien
des petites questions un peu à bord pour explorer un peu plus fort. Tu as toujours été très, très disponible, puis même au-delà de mes espérances. Puis, tu as toujours trouvé les réponses à nos questions. Fait que, ça facilite en effet. Puis, j'apprécie beaucoup ta douceur et ta gentillesse. C'était très accessible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Puis merci aussi aux autres membres CCU, le trio. Ils se sont déplacés pour Ben oui. C'est toujours pour le CCU. Ils se sont déplacés pour Michel, Julie, Alain, M. Joyal, pouvoir petit présent ce soir. Merci, M. Thierry. Ah oui. J'ai demandé donc, au secrétaire de Brompton, Jacinthe, de faire elle-même, donc de préparer quelque chose, mais elle va le faire elle-même. Puis j'ai écrit à Carmen pour voir si elle voulait venir ce soir, mais Carmen ne voulait pas. Mais elle m'a envoyé un petit message, donc je pourrais te le lire. Je te donnerai même la mise en page. Donc, cher directeur, patron et ami Éric, ce soir, ma pensée voyage vers cet événement spécial, le prix Éric. Je profite de l'occasion pour te décerner une palme d'or comme patron et directeur. Honnêtement, je me disais en moi, il est trop gentil pour être un patron. C'est un patron facile à côtoyer, doté d'une bonne humeur, très travaillant, discret, doux, drôle, généreux, confiant et humain. Nous avons vécu quelques situations d'arrondissement avec une bonne conclusion et digne de mes meilleurs souvenirs. Il est venu le temps de tourner la page et de prendre le bateau de la retraite, des rêves, des découvertes et de la réalisation de tes projets. Félicitations pour ta carrière et ta retraite. Que ta route soit parsemée de bonheur, d'amour et de santé. Bonne retraite. Sincèrement, Carmen Pion, retraitée. Merci beaucoup d'avoir récolté ce témoignage-là de Carmen que j'ai énormément apprécié côtoyer. Parfait. Des petites feuilles, là, Lucille. As-tu un petit mot? Alors, Éric, on a travaillé quelques années ensemble. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que la demande d'un citoyen était très importante pour toi. Quand le citoyen te demandait quelque chose, tu disais, bon, comment je vais y aider, comment je vais y répondre. Et c'était très important de soutenir le citoyen. Ça, c'était vraiment remarquable. Puis aussi, quand tu répondais aux citoyens, tu faisais attention, tu choisissais tes mots, que ce soit compréhensible pour le citoyen, mais qu'en même temps, c'était comme en douceur, c'était vraiment bien choisi pour que tout le monde soit sur une bonne longueur d'onde. C'est un collègue qui était très agréable à travailler avec. On a travaillé seulement quelques années ensemble, mais ça a été vraiment agréable. Et moi aussi, je mentionne que tu es très gentil et tu as le respect aussi des autres, autant comme collègue que comme ami. Alors ça aussi, c'est très apprécié. Et je garde un très bon souvenir de nos années ensemble. Je te souhaite une super de belle retraite. Amuse-toi, tu vas voir que c'est bien fun. Notre expérience. Oui, commencer à me donner. Il faut te dire comment faire. Tout à l'heure, si jamais Eric vient sur la rue Montpellier, attention, il y a des. Je viens de l'aviser. C'est déjà des courriels. Oui, parce qu'au niveau, je n'ai pas de préparé de chiffres, là, ça va venir naturellement. C'est Oui, bon naturellement. Oui, bien. Ce que je voulais dire, c'est que dès qu'Éric rentrait dans moi, j'étais réceptionniste, secrétaire réceptionniste de 2015 à 2020. Et dès qu'Éric faisait son apparition dans le bureau, on dirait que tout devenait simple, devenait avec la lumière qu'il apportait dans notre boîte. Là, les gens étaient heureux juste de le voir, puis son sourire, c'est vraiment un sourire très rare. Là, on va toujours m'en rappeler. Et aussi, tu te faisais confiance. Tu nous donnais de la force par le fait que tu nous faisais confiance. C'est un automatisme. C'est court, mais c'est La petite fille, Martine, c'est vraiment gentil. C'est drôle parce que tu dis que j'arrivais avec le sourire, mais
tu étais le sourire de l'accueil aussi. Moi, je te retourne ce compliment-là. Tu avais tellement le sens du service aux citoyens avec ton accueil légendaire. Merci. C'est pour ça qu'on s'entendait bien. D'autres personnes? Mathieu Benoît. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une carrière brillante, surtout un homme de cœur. Ton engagement, ta conviction, ta passion ont marqué chacun d'entre nous. Ton rire contagieux a guidé tant de nos journées. Ton humour unique en son genre. À se transformer des moments ordinaires en souvenirs extraordinaires. En partant pour cette nouvelle aventure de la retraite, sache que tu laisses derrière toi une empreinte indélébile. Merci pour tout ce que tu as fait, partagé, construit, inspiré. Nous te souhaitons autant de joie, de succès dans cette nouvelle étape. Tu en as apporté beaucoup avec toi. Sache qu'on t'a élu comme directeur et comme homme surtout. Merci. Écoute, mon ami Pascal, tous les matins, c'est mon détour vers son bureau pour une petite jasette, échange. C'est terminé. Un homme de cœur aussi, puis magnifique à côtoyer, vraiment très soucieux du service à la population. Là, je m'inspire de lui au quotidien. Donc, merci d'être ici. Bon. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est un moment de petite pause. J'ai-tu le droit de faire un petit mot à la fin? Oui, parce que dans notre boutique, on a Non, encore. Okay. On t'arrêtait. Vous avez la porte des grands souliers à chaussée après avoir. Oui. T'as pris des notes? Ça détourne. Mais il y a la vidéo, Là, Oui. OK, fait qu'on va continuer, en fait, puis on va reprendre là, autour des conseillers, puis après ça aussi, tout à l'heure, pour la petite soirée. Alors, je suis rendue au 8.1.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 24 février, arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville. Il n'y a pas un Il manque 6.1.1. C'est ça? Oh oui! Excusez. Alors, je reviens à 6.1.1 du comité consultatif, justement, la demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, au 58-52, boulevard René Lévesque, Clément Barry, construction Morin pour Marchand. Alors, il y a eu une séance du comité consultatif tout à l'heure. Ils ont analysé le dossier, mais il y avait des conditions là, à ajouter. Oui, s'il vous plaît. Donc, en fait, c'est un nouveau bâtiment qui s'en vient à côté du Cheval en métal, que tout le monde connaît sans doute sur le boulevard René Lévesque. C'est un bon repère. Et donc, ça va venir sur le coin. Il y avait déjà une condition qu'on rajoutait dans la proposition là, de construction Morin. C'était que le nombre et la localisation des cases de stationnement dédiées aux visiteurs soient précisés préalablement à l'émission du permis parce que ça manquait sur le plan. Et nous avons ajouté donc à la séance cet après-midi, avec nos membres qui sont là ce soir, que les thermopompes situées en façade latérale soient camouflées par un aménagement paysager, puisqu'il y a un chemin là, une voie véhiculaire juste à côté, donc on voulait s'assurer qu'esthétiquement, ce soit un peu plus beau. Voilà. Parfait, merci. Alors, je reprends 8.1.1, dépôt de suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 29 février 2025, arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville. Alors, il y avait une seule intervention dont on attend des réponses. Ensuite, 8.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2025, arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville.
Alors, on a le dépôt. On a, à ce jour, pour cette année, là, 1686 de dépenses. Plusieurs autres événements là, à venir. 8.2.1, aide financière 2025, arrondissement de Brompton, Roquefort, Saint-Élie-Deauville, ajout de 2 organismes. Donc, c'est une correction plus. C'est un dossier qu'on avait voté en novembre. Il y avait un tableau, il manquait 2 organismes. Les conventions étaient jointes, mais il manquait des lignes dans le tableau. Alors, c'est un nouveau tableau qui a été présenté pour qu'on puisse l'adopter officiellement. Ensuite, 8.2.2, assistance financière non récurrente de la Maison des arts de la culture de Brompton pour la 16e édition des Jardins réinventés de la Saint-François. Alors, est-ce que tu veux le présenter? Oui, ben en fait, les Jardins réinventés reviennent encore cet été comme par les années passées. D'ailleurs, ils ont déposé un projet au budget participatif si vous souhaitez voter pour ce projet-là. Mais en parallèle, ils ont fait une demande au fonds dédié pour la thématique corps-territoire. Donc, la demande était de 2500 $. Donc, c'est le montant aussi au sommaire décisionnel. Donc, une somme de 2500 $ pour le jardin réinventé de cet été. Ouais. Parfait, merci. 8.2.3, assistance financière, Action Lac Magog pour l'installation de bouées privées. Ça va être la dernière année qu'Action Lac Magog va installer les bouées. Ils nous ont avisé que c'était terminé pour eux. Donc, c'est un montant de 8 519,65 qui leur est accordé pour l'installation des bouées privées. 39. Oui, peut-être pour le bénéfice des anciens élus, c'est un nouveau nom. Ah, c'est PLM? Oui, c'est la PLM qui a changé de nom pour Action Lac Magog. Désolée, j'avais compris. C'est un nouveau nom. J'en profite pour saluer le travail du soir. Et après, ces derniers mois, pour trouver des solutions dans ce dossier-là. Parce que c'est pas ça. Ils ont une pitié, d'Éric, on doit retrouver ça cette année. L'année prochaine, on va s'en prendre avec Isabelle. OK. Ensuite, 8.2.4, point de service 2025, Maison des jeunes, Serge Forêt. Donc, c'est un dossier courant là, avec la Maison des jeunes, point de service dans le secteur Saint-Élie. Donc, voilà. Sur montant de 10 200. Montant de 10 200. Ensuite, 10.1.1 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandation du service de vérification des réseaux et des projets majeurs au arrondissement de Roquefort, Saint-Élie-Deauville. Donc, il y avait une rue en analyse, là, la rue Charlemagne, qui est une rue dans mon secteur. Puis, donc, les analyses démontrent qu'il y aura un besoin de sensibilisation plus spécifiquement. Donc, c'est ce qui sera fait là, cet été. Là, la campagne On vise 40 devrait être relancée cet été. Et ensuite, 11.1.1, on avait quand même un bon conseil, hein? Pas mal de dossiers. 11.1.1, règlement numéro 1-5, modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Brompton, Roquefort, Saint-Élie-Deauville, de la ville de Sherbrooke. Alors, l'adoption, c'est un nouveau règlement. C'est pas un nouveau règlement, pardon, c'est des ajustements au règlement 1, là, comme vous connaissez. L'uniformisation. Oui, c'est ça, une uniformisation. Il y a certains ajustements avec la nouvelle loi où on peut tenir des séances extraordinaires à distance, en fait, toute la gestion à distance. C'est une petite modernisation là, de ce règlement-là. Et on a déjà fait une entorse au règlement parce qu'on a dépassé les 20 minutes de questions. Oui. On doit faire la lecture de l'objet du règlement. Voilà. Donc, je peux procéder ici. Oui, allez-y. Donc, ce règlement vise à modifier le rôle du directeur de l'arrondissement, ce qui concerne le conseil d'arrondissement et lors de l'élection du président, modifier les dispositions applicables aux délibérations du conseil de l'arrondissement, modifier les dispositions applicables aux délibérations des comités du conseil de l'arrondissement, modifier les dispositions applicables au comité consultatif d'urbanisme, corriger certaines coquilles et erreurs de syntaxe, d'orthographe et de numérotation. Voilà. C'est le. Parfait. Bien, merci, Monsieur le directeur. Alors, message des membres du conseil d'arrondissement. Alors, c'est notre tour, mesdames. Vous voulez commencer? Ah, je peux commencer. Ben, dans le fond, parce qu'en récréo, on dit qu'on n'a pas peur du ridicule. Hein? On dit ça un
Oui. Donc, casque directeur débordant et toujours bien facile et souvent bien placé. Inspirant par son très grand défi. Collègue charmant apprécié de tous. On l'a dit. Donc, bienveillant, évidemment, parce que tu es toujours prêt à aider les gens. Avec ta générosité sans borne, sans jamais te prendre trop au sérieux. Reviens encore une petite tasse et une insight. Quel bonheur et plaisir ce fut de travailler avec toi. Un nouveau chapitre s'ouvre maintenant et bien, cher Éric, profite de sa retraite. Et en enlevant l'acrostiche, je dois dire que ça n'a sûrement pas été toujours facile de travailler avec nous, en tout cas avec moi. Des fois, on est un petit peu tête de cochon. Tu sais, quand on dit. Non, mais tu sais, quand que j'ai une idée, des fois. Vous trouvez? Je suis très insistante, mais bref, en tout cas, j'ai adoré ta patience. Merci. Avant de faire mon hommage, j'aimerais juste rappeler, une première chose, il y a un budget participatif qui a été voté à l'école secondaire de Brompton. Le budget pour ce budget participatif était de 2 000 $. Les élèves ont voté pour leur projet préféré. Donc, il va y avoir un nouveau frigo libre à Brompton. Le lieu n'est pas encore choisi, mais un frigo libre-service va faire son arrivée prochainement à Brompton grâce aux élèves de l'école secondaire. Et puis, on a aussi le budget participatif des organismes de Brompton pour une somme de 12 000 $. Vous avez jusqu'au 10 avril pour voter. Il y a déjà près de 400 personnes qui ont voté. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que l'année passée. On voit que d'année en année, il y a un engouement. Les 5 projets, il y a un atelier créatif de chez Accède, l'aménagement public à la bibliothèque Gisèle Bergeron, la cuisine intergénérationnelle à l'espace Plaisir Brompton, un mini-pot itinérant à Espace Plaisir Brompton aussi. Et le dernier, une création d'œuvres collectives à la Maison des Arts et de la Culture de Brompton. Donc, jusqu'au 10 avril, vous pouvez voter. Le lien est sur la page web de la Ville de Sherbrooke. Les résultats seront dévoilés au prochain conseil d'arrondissement du 28 avril au Centre communautaire à Saint-Élie à Richard-Gingras. Éric, c'est ton tour. Carmen, elle avait quand même mis la barre haute, mais je vais quand même. Voilà. Tu as été le témoin précieux de nombreux changements dans cet arrondissement. Je tiens à te remercier de l'accueil et du soutien que tu m'as offert dès le début. Ta connaissance des dossiers de Brompton et de l'historique des demandes citoyennes ont été très utiles dans les débuts de mon mandat afin de faire une transition la plus harmonieuse possible. J'ai beaucoup apprécié le grand respect que tu as toujours su démontrer face à l'unicité et les particularités de Brompton. Ton engagement, ta grande écoute, ta disponibilité et ton humour te rendaient précieux et laissera une empreinte indélébile dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est un nouveau chapitre qui s'amorce aujourd'hui pour toi. Je te souhaite qu'il soit bien rempli de moments heureux auprès de ceux que tu aimes. Mais j'espère quand même que tu ne nous oublieras pas et que tu vas venir nous voir. Merci pour tout. Merci. Écoute, recevoir ce témoignage-là, c'est touchant, mais je sais à quel point Nicolas aussi a aidé à. Regarde la rondelle. J'utilise mon ricochet parce que Nicolas a grandement aussi. C'est une façon de gérer les émotions. Hein, oui, c'est ça. Ensemble, donc ça a été vraiment un travail d'équipe. Hein. Des fois, on reçoit des femmes, mais il y a comme plein de personnages en arrière là, qui nous appuient et qui nous aident. Vous étiez un beau duo, compère. Oui, voilà. Nous sommes sans mots. Nous de même. Bon, c'est à moi. Moi aussi, j'ai une petite annonce quand même à faire pour Saint-Élie. Il va y avoir un café de réparation au centre communautaire le 12 avril. Donc, si vous avez des électroménagers, des ordinateurs, même des vêtements à recoudre, des vélos à remettre à niveau pour l'été, vous pouvez venir donc, au centre communautaire à partir de 13 h. Il y a
35 bénévoles, je pense, qui sont là pour vous aider à réparer vos objets, mais aussi à vous montrer comment les réparer. On devient plus autonome, on réemploie et on fait moins de déchets. Voilà. Et puis, ben, moi aussi, j'ai un petit mot pour toi, Éric. Je ne sais pas s'il sera très éloquent, mais quand même, il vient du cœur. Quand est venue la question, est-ce que je me présente, etc., ben, tu étais un élément dans l'équation de me dire, OK, avec qui je vais travailler, puis de savoir que j'allais travailler avec toi, ben, ça a vraiment, ça m'a aidé parce que on s'est côtoyé quand même avant que je sois élue, tu sais, dans toutes les, que ce soit avec le marché public, que tu as beaucoup soutenu d'ailleurs, euh, et puis pour d'autres aspects où on s'est côtoyé, mais je savais que de travailler avec toi, ça allait vraiment faciliter, ça allait être agréable, et ça l'a été, vraiment. On a eu beaucoup de plaisir, le climat, tu sais, évidemment, avec Nicolas, votre humour, puis c'était tout dans la simplicité. C'était vraiment, ça a toujours été un plaisir de, tu sais, quand on avait, parfois il y a des concerts, on n'a pas trop envie d'y aller, mais ici, non, parce que c'était toujours agréable. Et puis chaque fois qu'on avait besoin de, tu sais, je dis vous deux quand même, là, mais on savait qu'on allait être entendu, qu'on allait être considéré, tu sais, parfois, effectivement, on peut peut-être penser que les élus ont des demandes excessives, mais non, on a toujours eu une belle écoute. Tu sais, bon, ça a été nommé plusieurs fois, là, tu sais, l'attention, la bienveillance envers nous, les élus, mais envers les citoyens, avec les collègues, on l'a toujours senti. Et puis, je me souviendrai toujours de la fois où on a cherché, tu te souviens de la signalisation Les dingues. pour les dames sauvages. Parce qu'il y a une époque, il y avait vraiment des corridors sur les routes où il y avait les dents sauvages. Vous savez, c'est un peu pas très malin, les dents sauvages. Ça vole à la hauteur du pare-brise, c'est super dangereux. Donc, j'avais dit, y a-t-il moyen de mettre la signalisation à certains endroits? Et on avait fouillé tous les deux pour trouver ça. On ne l'avait pas trouvé, mais on a eu bien du plaisir. On a ri. Ça, c'était avant que je sois élue. Oui, ça c'est vraiment associé à toi, les dents sauvages. Donc, merci énormément de tout l'accompagnement, d'avoir fait. Le climat de travail qu'on avait entre nous a été toujours agréable, toujours le fun. Et donc, c'est pas longtemps qu'on l'a fait, mais vraiment, vous avez été un élément important. Alors, vous allez nous manquer. Tu vas nous manquer. Ben, merci beaucoup, Christelle. C'est vrai que tu me rappelles un beau souvenir avec les dindes solaires. Quand j'ai regardé ma description de tâche de l'opération d'arrosage, je pense que c'était dans les tout autres tâches que ça se catégorisait, mais on a eu plein de dossiers comme ça, un peu occultes. Ça a toujours été un plaisir. Puis ça a débuté même avant le mandat, parce que tu étais déjà une personne impliquée dans la communauté. Puis j'ai souvent fait le pont avec certaines demandes que tu avais aux élus là, du mandat précédent. Ouais. C'est vrai que ce n'était pas dans tes tâches de trouver de la signalisation, mais tu as toujours répondu au-delà des attentes. Ça a été nommé, mais tu avais vraiment fait des fouilles. C'était vraiment. Tu avais vraiment cherché. Bon, c'est mon tour. Hey, je vais préparer quelque chose parce que je ne voulais pas pleurer. Bon. Donc, ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour souligner ton départ, Éric, un allié précieux, un directeur exceptionnel, mais surtout un collègue profondément humain. Il y en a d'autres qui l'ont aussi. Depuis 10 ans, Éric, tu as incarné ce que la fonction publique peut offrir de meilleur. Tu n'as jamais cherché à prendre toute la place, mais tu as toujours été à la bonne place. Celle où on soutient, on éclaire, on calme les eaux, on trouve des solutions tellement, mais surtout, on a avancé ensemble. Tu savais dire les choses, les vraies, avec tact et justesse. Julien l'a bien dit, même dans les moments les plus inconfortables, d'être souvent pris entre l'étoffe et l'arbre. Ça arrive plus qu'une fois. Toujours dans le respect, toujours dans la nuance, toujours dans la recherche de l'équilibre et du compromis. Tu as su créer un espace de collaboration authentique entre les élus et l'administration. Une complicité précieuse s'est installée et j'en suis infiniment reconnaissante. Ton sens de la communauté, ce n'est pas
n'était pas une ligne dans un plan stratégique. C'était quelque chose de profondément ancré, enraciné en toi. Chaque projet portait cette marque faire avec les citoyens, avec les équipes, avec les élus, mais avec cœur. Puis, il y avait aussi le plaisir de travailler ensemble. Ton humour, toujours juste, ton regard complice, ta capacité de prendre les choses au sérieux sans jamais te prendre trop au sérieux. Merci pour ta confiance. Merci pour ton calme, ta droiture. Merci pour cette décennie de travail rigoureux, de rire partagé, de café sans caféine. Avec des petits biscuits. Avec des défis relevés, des conseils donnés avec bienveillance. Va énormément nous manquer, me manquer, même s'il reste juste 6 mois. On accepte Isabelle. Elle sait, hein? Mais on te souhaite une suite douce, libre, drôle, pleine de projets ou de non-projets. Et pour la foule en délire qui nous écoute ce soir, je te souhaite une belle Merci. On a quand même eu un très long parcours ensemble depuis. C'est ma conseillère dans le secteur de Rock Forest, donc on a pu développer une belle complicité. C'est sûr que la joie au travail, je veux dire, vous l'avez aussi incarné, les élus actuels et les élus des années antérieures. On avait une communication politico-administrative qui est très riche. C'est le privilège de travailler en arrondissement. Ça vient tout ça. Oui, allez-y. Hey, je m'excuse vraiment pour ceux qui sont venus simplement poser une question. Alors, j'espère que je n'oublierai pas. C'est avec le sentiment que je quitte mon 10 années passées à Bras. Le beau nom que nous avons trouvé suite à une consultation. C'est bon, c'est un petit peu d'humour. Je tiens à remercier les élus de l'arrondissement, ceux du passé et ceux actuels avec qui j'ai l'occasion de collaborer intensivement dans l'objectif d'améliorer les services de proximité et les services à la population. Nous avons le privilège d'avoir 4 femmes élues à notre arrondissement et ça fait un réel plaisir d'être avec elles afin de les soutenir pour faire suivre les demandes citoyennes et pour réaliser des projets d'arrondissement. Je tiens encore une fois à souligner leur engagement envers la communauté dans un rôle qui peut être parfois ingrat. Il faudrait prendre soin de nos élus afin avant qu'elles ne deviennent une espèce en voie d'extinction. Donc, j'en profite aussi pour souhaiter une bonne retraite à celles qui vont nous quitter et une bonne continuation à celles qui vont continuer. On soit réélus d'abord. Oui, et voilà. Donc, je vous souhaite la réalisation des retraités politiques de tous vos projets professionnels et personnels. Je souligne aussi le travail de collaboration avec mes collègues d'arrondissement. Donc, il y en a eu dans le passé Pierrette, Lucine, Martine et ceux, Pascal, qui était là dans le passé et est encore là aujourd'hui. Il ne veut pas nous quitter. On l'aime, on veut le garder. Donc, je souligne aussi le travail avec Julie, Jacinthe, Nicolas et l'équipe d'inspection, dont Pascal et les autres, et l'équipe des loisirs qui ont toujours à cœur le service à la population avec un dévouement hors du commun. Je souhaite aussi la bienvenue à la nouvelle équipe, la jeune relève qui arrive en place avec Serge et Isabelle. Vous arrivez dans un très beau milieu, puis je suis convaincu que vous allez vous y plaire et je vous souhaite d'y rester au moins 10 ans. Mon travail à l'arrondissement a imposé quelques absences familiales. Je tiens à remercier ma conjointe ici présente, ainsi que mes 3 belles filles et mon gender, Olivier. Donc, j'ai manqué un peu, j'ai manqué quelques activités, donc, mais jamais vous m'avez fait sentir mal de m'absenter.
Il n'écoute pas, je te rappelle. Donc, je compte bien reprendre le temps perdu dans les prochains mois, voire les prochaines décennies. Finalement, je souligne aussi le travail des personnes bénévoles et les personnes représentantes de nos organismes de l'arrondissement qui portent à bout de bras de belles causes qui embellissent la vie de nos milieux. J'ai eu un grand bonheur à travailler avec vous, tenter de vous soutenir dans la réalisation de vos missions respectives. Merci. Et là, je mets quelques noms, j'en oublie, je m'en excuse. Lisette, Micheline, Robert, Alain, Julie, Lynn, Nicole, Éric, Jacques, Candy, Yann, Simon, Rachel, Louise, Martin et tous les autres. Donc, merci pour votre engagement, votre disponibilité. Et dans ces noms-là, j'ajoute aussi les membres du CCV qui s'impliquent bénévolement pour nos rencontres mensuelles. Et les citoyens qui viennent nous visiter en grand nombre pour faire vivre la démocratie. Voilà. Est-ce qu'on doit lever la famille? Prochaine rencontre. J'oublie pas, mais on va noter la prochaine rencontre. Donc, la prochaine, le 28 avril. Le 28 avril, donc au centre Richard Gingras. Oui, on sera Ils seront là dans un mois. Donc, à la prochaine séance, Madame la nouvelle directrice. Oui, Madame la Présidente. C'est terminé. Merci. Donc, merci.